à quelques heures d'avis, c'est pas toujours simple de s'organiser. Est-ce que tu proposais la présence de la direction Oui, générale? oui, c'est ça. Je demandais à la direction générale d'être présente à l'ensemble de ces séances de travail. Ah, avec tout. Mais c'est juste C'est bon. 7.6, le comité de travail. Voilà. C'est peut-être plus un point de discussion. Je ne sais pas si... en fait, avec ce qui s'est passé avec la réglementation d'urbanisme, je trouve que c'est important. En fait, tout ce qui est en lien avec la réglementation d'urbanisme, les informations, moi, je vais parler pour moi. Moi, comme conseillère, j'ai reçu la documentation peut-être autour du mois d'août-septembre. On m'a dit, fais la lecture, c'est des commentaires, apporte les commentaires. Je ne suis pas une experte en urbanisme. J'ai commencé à faire la lecture. J'ai eu vraiment de la difficulté à bien comprendre, bien interpréter, m'assurer. Donc, je trouve pas ça simple de pouvoir me positionner, puis parce que c'est quand même nous, le Conseil, qui adoptons cette réglementation-là. J'ai demandé à ce qu'on ait du soutien de la part de la firme qui était déjà là pour réfléchir à cette réglementation-là. Il était tard. Donc, je considère que c'est nécessaire d'établir un mécanisme clair pour créer des comités de travail. Puis qu'il y ait un minimum de conseillers qui participent à ce comité de travail-là, puisque là, en fait, le comité de travail pour la réglementation était formé de M. le maire. Dans le fond, ce que j'ai compris après, c'est qu'il y a eu des rencontres entre M. le maire et un conseiller une fois, là, comme il a été parlé à la consultation, avec la firme, mais j'ai jamais eu accès à cette aide-là, fait que là, c'est difficile de se positionner. Bon, finalement, on a réussi au moins à avoir une séance de travail, parce qu'à la consultation publique, on avait à peu près la même information que les citoyens, à part avoir eu le document avant. On a réussi à avoir une séance qu'on a pu échanger, mais je propose qu'on forme des comités de travail, qu'il y ait des comités de travail qui soient initiés par une proposition conseil, que chaque comité soit composé d'un minimum de 3 membres du conseil, que l'animation des membres soit effectuée par résolution du conseil municipal, puis que le mandat de chaque comité soit clairement défini lors de la création. C'est vraiment un point de discussion dans le sens où ça ne veut pas dire que c'est nécessaire un comité de travail pour tout, mais quand un comité de travail est nécessaire, je trouve que ce serait important qu'on soit au moins 3 conseillers autour de la table pour s'assurer d'une bonne réflexion autour de sujets importants. On établira ça, comme on aura de quoi arroser. Voilà, mais c'est ma proposition. Merci. Est-ce qu'on souhaite adopter quand même? Non, c'est de la discussion qu'elle a dit au départ. Ça dépasse, je pense que ce point-là dépasse le règlement d'urbanisme. Je pense que c'est un très bon exemple. Quand on travaille, on a une réunion de travail, le règlement prend plus que le temps d'une réunion de travail. Donc, je pense que c'est un peu dans cet esprit-là de le travailler avant, de faire un compte rendu peut-être aux réunions de travail. Donc, c'est une question de dynamique de travail à ce moment-là, pour s'assurer de gagner. Oui, ben c'est ça, pour travailler. Ça travaille mieux, je te dirais, parce que si on le fait, parce que généralement, on traite les points qui vont avoir à venir à la réunion de ce soir, mais des fois, ça prend beaucoup plus de temps parce que. Sur la tête. C'est ça. Tu sais, le travailler quand il faut. Ça dépend des dossiers. Oui, c'est ça. Il n'y aura peut-être pas d'autres beaucoup, là. Je pense qu'un dossier comme l'église pourrait peut-être être un dossier. Tu sais, il y a des décisions, des fois, le camping, tu sais, il y a des décisions importantes où ça demande quand même des réflexions à long terme, une compréhension et une bonne maîtrise du dossier. Donc, tu sais, je pense que là, c'est un point de discussion, mais ça serait important de en fait, se créer des règlements de fonctionnement puis d'intégrer cet élément-là dans nos règles de fonctionnement. Ça peut être intéressant de le mettre dans la résolution précédente. Oui, Marie? Est-ce un point de discussion Oui, c'est ça. ou une résolution? Est-ce que vous l'avez amené et vous avez adopté ce point-là comme étant un ajout? Ouais. Ben, moi, je vais bien avec le fait que ce soit une résolution. Ouais, On peut le faire en résolution. Oui, c'est bon. À ce moment-là, est-il possible de synthétiser, s'il vous plaît? Oui, j'y vais. On y va. Considérant la nécessité d'établir un mécanisme clair pour la création et la composition de comités de travail, je propose que la formation de comités de travail soit initiée par une proposition au conseil municipal, que chaque comité soit composé d'un minimum de 3 membres du conseil, que la nomination des membres soit effectuée par résolution du conseil municipal et que le mandat de chaque comité soit clairement défini pour sa création.
C'est bien. Les tout voter. Moi, je suis en accord. D'accord? Correct, madame Michaud? Ça va, merci. C'est bon, aussi. Correct, tiens? Oui. Bon, merci. 7.7, occupation transitoire de l'église, Claudine. Oui, bien c'est ça, comme j'expliquais tout à l'heure, on a eu une rencontre citoyenne. Ça fait plusieurs fois qu'il y a des citoyens qui viennent vers moi pour parler de l'église, de savoir comment ils peuvent l'utiliser, parce que c'est un bâtiment qui appartient à la municipalité depuis un certain temps. On est dans le flou encore sur comment on peut prêter ce lieu-là, comment on peut l'utiliser. Donc, je souhaite juste, dans le fond, passer une résolution qui permet de clarifier l'utilisation qu'on peut en faire. Donc, je vais y aller là, comme suit. Considérant que l'église de Mont-Carmel appartient désormais à la municipalité depuis janvier 2024, Maryse pourra peut-être confirmer. Considérant que l'acquisition de ce bâtiment par la municipalité visait à le requalifier et à lui trouver une nouvelle vocation. Considérant qu'un montant de 4 000 $ a été accordé par la MRC de Kamouraska pour animer cet espace de manière transitoire afin que la communauté puisse se le réapproprier. Considérant que des citoyens de Mont-Carmel ont déjà fait des demandes pour emprunter les lieux et animer les espaces de l'Église, en conséquence, il est proposé par moi que la direction générale développe une première ébauche de politique relative à l'utilisation de l'Église qui inclura notamment les critères d'admissibilité pour la réservation de l'espace, le type d'activité autorisée, les modalités de gestion des demandes de location ou d'utilisation, les règles de conduite et d'entretien des lieux, les responsabilités des utilisateurs et de la municipalité, la tarification si applicable, les horaires d'utilisation et les priorités d'occupation. Donc, voilà, c'est un mandat confié à la direction générale pour que le conseil puisse statuer sur une politique d'utilisation pour qu'on puisse ouvrir les portes de l'Église aux citoyens puis aux communautés. J'aimerais aussi, dans cette résolution-là, qu'un appel à tous soit lancé via les outils de communication de la municipalité afin de former un comité de réflexion sur l'occupation transitoire du lieu, parce qu'on a 4 000 $, mais il faut qu'un comité réfléchisse à comment on va investir ce 4 000 $ là dans le lieu. Évidemment, on ne changera pas l'Église, on ne la requalifiera pas avec 4 000 $, mais on peut commencer à l'animer puis à l'utiliser. Est-ce que tu mets une date limite? Oui, c'était jusqu'au 31 mars là, pour avoir une proposition Pour pouvoir aller chercher 4 000 $, c'est ça? Non, en fait, ma résolution, là, c'est de demander à Maryse de nous Fait que je lui donnais jusqu'au 31 mars. OK. Mais c'est peut-être chaud. Mais on verra au temps là. C'est assurément chaud. Il y a peut-être une chose, peut-être que les personnes qui t'apportent pour amener le changement des lignes, on aimerait avoir leurs idées aussi. Ça nous aiderait à prendre des décisions. Tu sais. Ouais. Si on n'a pas de consultation à faire avec les autres, mais s'ils veulent, ceux qui veulent vraiment l'aménager, qui nous amènent nos idées, après ça, on pourra en comité comme Mélanie, on pourrait d'en discuter avec les autres. Mais en fait, c'est qu'il faut commencer par avoir des bases d'utilisation. Tu sais, de quelle heure à quelle heure c'est disponible, qui peut l'utiliser. Parce que là, les citoyens ont des idées, mais ils se braquent à la fabrique utilise déjà encore des espaces. Tu sais, il y a plein de choses pas claires. Fait que là, c'est juste de clarifier, nous, qu'est-ce qu'on veut permettre comme utilisation de l'Église. Puis après ça, les citoyens, on peut leur dire, OK, dans ce barème-là, dans ce cadre-là, comment vous voulez l'utiliser, puis peut-être après bonifier le cadre, mais ça nous prend une base, parce que là, on a des demandes qu'on refuse ou qu'on balaie du revers de la main parce qu'on n'a pas cet outil-là pour définir les modalités. Un peu comme c'est la même chose pour tous les espaces de la municipalité, il y a des cadres qui précisent comment on loue, comment on emprunte les espaces. Ça pourrait même englober, parce que là, par exemple, c'est des funérailles, qu'il y a quelqu'un qui veut utiliser l'église pour des funérailles. C'est ça, Ben, il y a ils veulent utiliser l'église, mais... C'est une priorité. Oui, mais c'est ça, mais tu sais, dans le fond, il faut qu'eux sachent, mais est-ce qu'on charge, est-ce qu'on charge pas, est-ce que, tu sais, il faut que ça soit... Il faudrait vérifier ça. Ben, il y a un flou, là, tu vois, on va rester prudent, s'il vous plaît. On va aller avec la résolution. On va garder le laïc séparé de l'État. S'il vous plaît. Mais bref, ce qu'il faut retenir de ça, je pense, c'est que présentement, on ne peut pas répondre correctement aux demandes, puis que j'aimerais qu'on ait un outil pour le faire. Moi, je voudrais savoir, est-ce que le comité de loisirs peut également, je veux dire, être utilitaire de cette église-là, par des spectacles ou des choses de même, de la nécessité quelconque?
Ben, il y aurait peut-être un intérêt, mais il faut connaître les modalités. C'est ça. On ne sait même pas si c'est possible ou pas. Est-ce que pour le montant d'argent venant de la MRC de 4 000 est-ce qu'il y a un délai pour l'utiliser ou pas? C'est jusqu'à cet été, je pense que c'est juin. Ah, c'est encore un an? Ok, parce que Ok. Jean m'a écrit que c'était... J'ai demandé pour une utilisation d'une année. Ah, ok, parfait. Bon, Il fallait quand même Fait que asseoir c'est pour le ça qu'il comité. faut créer un comité et Exactement. déterminer qu'est-ce qu'on fait. ben oui, il faut faire ces Mais choses-là. si le comité a des idées, mais qu'on se braque à, on ne sait pas nos modalités de location, ben on n'est pas plus avancé. Ce qui est intéressant, c'est que je sais, je m'entends, des gens qui ont un intérêt à faire quelque chose dans l'Église, C'est ça. d'utiliser l'Église. C'est pas encore de la transformer, mais de l'utiliser, de s'approprier les lieux, ça, je pense que Ben, je pense qu'il y a un momentum à Exactement. saisir aussi. Exactement. Tout à fait. C'est une résolution. Donc je propose ça. On est d'accord avec ça? Oui. OK. Donc-tu? Non, C'est je bon. suis en train de réfléchir à l'application. Je n'ai rien contre au départ, là, sauf qu'il y a un délai, un short délai. Ouais, ouais. Ouais, mais Bon, il faut en discuter, nous. Ben, en fait, là, la résolution, c'est sûr, est-ce qu'on veut un cadre pour régir la location de cet espace-là, puis l'utilisation de l'espace? Mhm. Ensuite, il faudra adopter ce cadre-là. Fait que s'il ne fait pas votre affaire autour de la table, il y aura une seconde étape où vous pourrez discuter des modalités du cadre. Là, ce soir, on s'entend sur est-ce qu'on veut un cadre pour définir. On va vérifier. Je pense pas qu'on puisse être contre ça. Non. Ok. On regarde Je ça. pense que c'était plus sur la date, là. Oui, le délai, ça, mais là, bon, puis, je pense que ça peut être flexible, là. Ben, disons Ouais. le 31 avril. On est en vérification financière présentement. On est en fermeture de l'année aussi. On va on va y aller une étape à la fois. 31 mai. Une étape à la fois. Et en fait, ça va être Ouais, ça va être Ah, 31 avril de quelle année? ben, je pense qu'on peut se dire fin avril 2025, puis écoute, on verra dans le cas. 8, dépôt de document. D'accord. Donc, on annonce-tu les votes, là, parce que là, c'est oui. Oh oui, c'est ça, toute la gang. Ok, parfait. Il y a des questions? Ceux qui veulent poser des questions, je veux que vous vous nommiez avant de poser la question. Ensuite de ça, on a beaucoup de lacs de l'Est. Là, c'est les vidanges. OK, le lac de l'Est? Hein? C'est une histoire qu'on fait de tous les ans. Donc, là, on a établi ça. La dernière fois, je vous avais parlé aux semaines. Là, ils vont aller aux 15 jours. À partir du 1er mai, ils vont être aux semaines. OK? Hein? Au lac de l'Est. Oui. C'est que, en tout cas, si vous permettez, nous Oui, allez-y. quand on Question. regarde le calendrier pour Mont-Carmel... C'est pas la même chose. Non. Pas le même calendrier. Ah, je comprends. ok. Non, C'est notre calendrier au lac de l'Est que je vous parle. OK. OK, j'ai réussi à établir ça aux 2 semaines. Les conteneurs. Aujourd'hui, il a dû passer au recyclage aujourd'hui. Je pense que oui, parce que j'ai vu des traces. Jeudi, c'est les poubelles. C'est les. À partir du 1er mai, ça va être toutes les semaines. Mardi, jeudi. OK? Correct, madame Raconte? Je me sens visée. Ah, vous faites pas de questions. Ça nous concerne aussi. Quand on dit mardi et jeudi, là, Oui. c'est mettons un mardi, ça va Non, c'est dans la même semaine. dans le Ah, récup, là. Mardi, c'est le recyclage. OK, Jeudi, c'est les poubelles. OK. Mais on pourrait envoyer l'information. Ouais, là, ils vont passer ça. Si quelqu'un l'envoie à la municipalité, ce serait intéressant. Oui, on va l'indiquer. Ouais, ça va être plus simple. Le suivi est pas mal plus simple. Là, je vais régler ça demain avec le président de la régie, demain, là, avec Gilles, je vais y en dire 5 mots parce qu'il m'en avait parlé. Qu'on ait un calendrier. Parce que toute la semaine, tous les semaines, là, l'hiver, là, tu fais voyager le camion bordel, presque. Mais aux 2 semaines, moi, je trouve ça raisonnable. Tandis que le 1er mai, là. Mais vraiment aux 2 semaines. Oui, oui, on a une nouvelle régie maintenant depuis le 1er janvier. Là. Je ne sais pas. Là, ça a pris du temps la dernière fois par rapport à avant, le 1er janvier, ça n'avait pas été remonté. Puis après ça, là, j'ai parlé au secrétaire qui s'occupe de la régie. J'ai téléphoné 2 fois. Il a dit, monsieur Saillant, je m'occupe de ça. À un moment donné, il s'est occupé de ça. J'ai rappelé le jeudi, il n'y avait rien qui avait passé. Je le rappelle, il dit, un peu, je vais m'organiser ça.
Le soir, le vendredi ou le soir, j'ai eu un appel, il dit, M. Saillant, tout est ramassé. Ah, c'est beau. Bon, écoutez. Donc, je sais qu'aujourd'hui, ils ont été pour le recyclage. Donc, je lui ai dit, on verra s'ils vont y aller pour... Les poubelles. Vous avez pris les devants, vous vous êtes organisé pour pas que j'aille de questions ce soir, parce que j'allais vous questionner. Vous deviez la question? Oui. J'allais vous questionner. Mais non, j'ai senti ça. Tu sais, on vit au lac d'Alès, on essaie de s'organiser pour avoir de quoi être avec vous. Ensuite de ça, il y a une autre question. Il y a une autre chose que je peux vous demander. Lorsque vous allez avoir vos comptes de taxes, vous allez avoir un papier de quoi de vous inscrire pour le votage du mois de novembre l'année prochaine, c'est ça qui s'en vient, là, voter. Parce qu'il y a des élections au mois de novembre. Ouais. Mais là, j'aimerais que vous vous enregistrez pour la votation du mois de novembre. Okay. Aux élections municipales. C'est important. C'est important, oui, madame. Élise Pelletier. Oui. Mais comment ça marche là, pour Quelle marche? les villégiateurs? Est-ce qu'on a un vote par adresse ou un vote par personne majeure? Je ne sais pas si non. Mais Marie, peux-tu élaborer avec ça? Je vous invite à me contacter, je vais vous l'expliquer. Comme la documentation n'est pas devant moi ce soir, je préfère valider ma documentation sur toutes les règles. En fait, plusieurs règles ont été changées au niveau de la loi sur les élections et référendums. Ah, ça a changé? Élections et référendums. Moi, parce que c'était une personne. Ah, la loi est volumineuse, mais je peux valider vraiment les copropriétés, les propriétés indivises et autres. Je veux valider ce que vous avez comme droit de vote. Okay. Parfait. Mais vous avez la documentation dans l'intérieur de votre enveloppe de compte de taxe. M. Saillant, Daniel Italien. Oui. Je veux vous poser une question. Cet automne, on a eu une réunion au lac de Lys à Chapelle. Oui. On s'est entendu pour le déneigement. Oui. Puis, Le 500, 500 quelque chose, parce que 521 $. Oui. Puis c'était compté sur 130 quelques personnes qui ont quelque chose au lac. Sur des lots. 139. Des lots. 139, je pense, oui. Oui, 139 lots. Là, il y a le terme immeuble qui est apparu. Est-ce que ceux qui n'ont pas de bâtiment vont être rejetés de ça? Un immeuble est un lot. OK, Ah, c'est ok. ça qu'on veut savoir. Un immeuble est un lot. Ça veut dire que Les 139 propriétaires de l'eau ont été taxés. C'est ça, le propriétaire Ok, de cette paye correct. aussi bien comme vous autres. Parce que aussi. ça serait Comme pas en nous autres. tout le même montant, là. C'est ça. S'ils sont 40 qui ont rien qu'une roulotte, ou bien... Ils vont payer la même chose que vous. Ouais, ok. Ben, on voulait savoir ça. Non, c'est bien, les questions sont bonnes. C'est Ben correct. oui, parce que. On voulait le savoir, là, parce que quand tu vois l'arrêt des immeubles, Ben, Il y a à un pas moment de donné, problème. faut, Ça, je pense que c'est correct. c'est bien, c'est bien. Donc, oui, là, Je n'étais pas supposée en avoir, mais moi, on a parlé d'élections municipales. Je crois avoir vu que c'est à partir de quelque part sur la date du 3 juin 2025, à partir de laquelle on peut s'inscrire sur la liste municipale pour le vote, mais je ne suis pas certaine. pour voter. Pour voter. Vous avez la documentation à l'intérieur de vos comptes de taxes. OK. Vous allez recevoir ça cette semaine. On a posté les comptes de taxes résidents en début de semaine. Donc, toute l'information concernant l'élection de 2025 est à Même la l'intérieur. date à partir de laquelle on peut s'inscrire. Absolument, et même si vous voulez devenir candidat. Même chose. Ça fait drôle, mais c'est ça. on en posait une autre. Oui. C'est saillant. C'est ceux qui ont seulement une roulotte sur un terrain, sur un lot, Oui. est-ce ils payent des taxes sur la roulotte? Ils payent des taxes, je pense, sur le terrain. Mais s'il y a une roulotte, normalement, là, si je suis les règlements municipaux, si vous mettez une roulotte sur un terrain, c'est juste pour 6 mois. Ouais, mais c'est pas Ben, moi, je peux Non, vous je le dire- sais, je le sais. Mais là, on est en train de... On a eu l'appel des candidats pour engager un inspecteur municipal. OK? Lorsque l'inspecteur municipal va être engagé, on va faire ça le job. S'ils Ouais. mettent 100%, non, ils vont trouver les enlever. Moi, les premières années, ça fait longtemps que je suis là, ça va faire 25 ans bientôt. Ouais. Puis moi, ma tante roulotte, je voulais que je la ramène à Québec, sur mon terrain, elle ne pouvait pas rester chez nous. Puis on a dit, il passait, Mais la roulotte en bas. si je ne me trompe pas, M. Italien, c'est Ouais. que
si on reste là à l'année, vous avez le droit de serrer une rouleau. Ben là, ça a fini comme C'est ça. normal. Ça a fini comme ça. là. Ouais, c'est normal. Pas de bon salut. Mais pas en avant, ni ça va d'un côté. Ouais, non, ni ça. On savait comme Vous ça. ne le voyez pas. Vous ne le voyez pas. Ah non, c'est correct, c'est correct. Oui, monsieur? Ah non, mais... Mais en fait, allez. OK, parce que c'est important. Moi, je veux me construire un ménage, puis j'attends toujours votre... Inspecteur? L'inspecteur, c'est sûr que là, je ne peux pas faire affaire avec la MRC. Il faut que j'attende la municipalité. Ouais. Et là, autrement dit, mon projet, il faut que je le mette ça à la date. Marie, allez-y. Mais monsieur, vous allez être un petit peu plus longtemps à attendre parce qu'à partir de ce soir, on est en gel réglementaire, puisque la deuxième portion, le second projet des règlements vient d'être adopté. Donc, il y a un gel pour l'émission des permis pendant un petit bout de temps. Et c'est quoi, ce petit bout de temps-là, ça fait quoi? Ça peut aller jusqu'en juin. Mais c'est beau. Pourquoi est-ce qu'il y a un gel? Excusez, c'est juste... Oui, C'est dans la loi sur l'aménagement et l'urbanisme. C'est que comme il y a des anciens règlements qui ne sont plus en vigueur et des nouveaux règlements qui entreront en vigueur, il faut qu'il y ait un moment où rien ne s'émet pour pas qu'il y ait de confusion. Okay. Mais les règlements, les nouveaux, oui. Ça, on peut en tenir compte, puis faire nos plans en conséquence, puis... À partir de ce soir, le second projet a été adopté, ce qui permet de croire, si le Conseil poursuit le processus, qu'il y aura adoption finale des règlements à la séance du mois de mars prochain. OK. Et après ça, il y aura entrée en vigueur. OK. Mais juin, c'est loin. Mais ça prend un inspecteur absolument. Ben, c'est parce que tu construis, l'inspecteur arrive, puis il dit faut-il d'autres ton garage. C'est pas des noms, ça va pas bien. C'est ça qu'il faut penser. C'est important les permis par rapport. Non, je sais bien. Pas contre ça, non. C'est la période de gel. Oui, mais là, le mois de juin, c'est parce que la mission va être plus. Tu vas avoir le temps de bientôt un peu, au moins. Ouais. Le printemps, c'est géré. Ah non, mais c'est tout le monde qui est pénalisé de même. Ben, surtout celui qui veut se construire quelque chose. Oui, c'est sûr. OK? Oui, ben allez-y. Paul Boucher. Je voudrais savoir la question 5.2. Comment c'est que juste un transporteur qui paye des redevances à la municipalité? C'est l'axe à double vocation. Oui, c'est parce que les autres compagnies ne nous ont pas donné de voyage. Tout simplement ça. Ils n'ont pas donné de voyage. Ça veut dire que, oui, Denis, vas-y, donc, on explique-lui. C'est les transporteurs, lorsqu'ils utilisent, qui passent sur les terres publiques, lorsqu'ils coupent du bois, ils payent une redevance au gouvernement. Ce programme-là dit que c'est un axe à double vocation, la 287, donc on applique sur ce programme-là. Et les transporteurs nous envoient l'information combien de voyages qu'ils ont fait. Donc c'est à partir de ça qu'on établit, bon, le 466, je crois. 466, les voyages qui ont été faits. Habituellement, c'est beaucoup plus que ça, mais l'année dernière, il y a eu le peu de bois qui a été transporté sur la 287 venant des terres publiques parce que les coupes forestières ont été faites ailleurs, dans le Témiscouata, entre autres, parce qu'il y avait eu des chablis beaucoup, là, donc il fallait que presque tout le monde ont été ramassé le bois là-bas. Donc, il y a eu des voyages là-bas, mais ils ne sont pas comptabilisés pour ici. Donc, Les incendies nous ont fait envoyer beaucoup ailleurs. Aussi, parce qu'il fallait qu'ils sortent le bois. Oui. Il était bon, mais il était incalciné. Mais nous, c'était vraiment le chablis là, qui était la priorité là, dans notre région. Maintenant, eux, et puis là, nous, en fonction du nombre de voyages, c'est une proportion, c'est un calcul qui se fait, là, mathématique, sur le montant d'argent qu'on va avoir. Ça veut dire que ceux qui transportent du sable, les armements, les produits, ils payent. Eux payent d'autres choses. Eux payent un montant, tu la tonne ou mètre cube? Au mètre cube. Au mètre cube. Dans ce cas-là, c'est une déclaration volontaire qu'ils font à la municipalité, donc on a un tarif qui est chargé là-dessus. Donc, c'est pas si rentable que ça. Ben, ça dépend des montants, ça dépend des déclarations, ça dépend de quelque chose. En parlant de ça, j'aimerais savoir si je suis capable d'avoir, mettons, je suis allé voir sur Internet, mais j'ai eu les dépenses de 2024, les dépenses et les revenus. Mais c'est marqué en administration générale, etc., etc. On peut savoir, administration générale, ça comprend quoi? C'est-tu détaillé? Vous aimeriez savoir ça détaillé, on peut savoir ça.
c'est par secteur, c'est par bloc. Il y a peu de choses. Là, oui, il y a un peu de détails, mais pas énorme. Puis lorsque vous allez voir, est-ce que c'est le budget? Non. Oui, c'est le budget qu'on voit, c'est le budget. Hein? Parce qu'après ça, autrement, c'est. Ouais, mais autrement, c'est par les états financiers comptables. C'est pas simple, c'est pire que le budget. Puis là aussi, c'est encore plus, je dirais, plus regroupé. Mais vous n'avez pas un détail par poste. On ne peut pas savoir comment les salaires, comment vous payez le salaire, comment vous payez oui, vous avez l'information sur le budget, le salaire global, vous n'avez pas le nombre d'employés, vous n'avez pas le salaire par personne. C'est dans le budget. Mais on vient de le dire, le salaire. Vous allez voir sur le site de la municipalité. Oui, dans le lieu sorti, c'est ça, il n'y a rien. Pardon, loi 25. La loi, pour l'information, si tu précises, Marie, la loi 25. La loi 25 ne permet pas de divulguer les salaires d'employés. Effectivement, c'est global. Je peux ça par secteur d'activité. Moi, Julien, ça t'en trouve. Je sais que les médias peuvent faire une demande d'accès à l'information pour avoir les salaires de DG de MRC, par exemple. Oui, nous, on reçoit. Fait que dans ce cas-là, ça s'applique, mais pas à la municipalité. Tu n'y as aucune obligation de dévoiler. C'est global. C'est global et c'est même dans l'audit financier de la municipalité. Lorsqu'on complète la section salaire, c'est la même chose. Si le salaire indiqué est en mesure d'identifier une personne, on ne l'indique pas. C'est une vraie omerta. Ce n'est pas une omerta, c'est une loi. On disait qu'on avait le droit de voir les états de résultats. À qui il faut le demander si on veut les voir? Ils sont sur Internet. Vous allez voir sur le site de la municipalité pour le budget. Éventuellement. Ah, mais c'est pas détaillé le budget, là. Ben, quand même. Non. Tu sais, je veux dire, la section revenu, on peut le voir plus détaillé. On peut savoir c'est quoi. Vous allez voir, vous ne l'avez pas pour l'année 2024, vous allez voir l'année 2023, 2022. Ah, mais c'est 2025. Oui, mais vous n'aurez pas. Je vous parlais, c'est des états financiers de la municipalité. Donc, le rapport de l'auditeur externe sur les états financiers de la municipalité, qui sont sur le site Internet aussi de la municipalité, pour l'année 2024, va rentrer probablement en avril. On est en vérification. Oui, mais avant qu'ils déposent leurs documents, ça va probablement aller en avril. Puis mai, il y a peut-être un décalage. Oui, c'est affiché, c'est mis sur le site. Donc, c'est bien. Ma dernière intervention, ça va être la dernière. J'ai su à travers les branches que le budget a été très difficile à adopter. Oui, on a travaillé dessus. Il y avait 3 conseillers qui étaient pour, 3 conseillers qui étaient contre. Oui. Et puis que ça ne serait pas vous qui allait trancher le 7e, ce serait Madame la directrice générale qui allait trancher. Non. Mais non. Oui, c'est ça. Vous n'en savez pas mal trop. Il y a mis micro en dessous de la chaise. Oui, je vois ça. Là. Pour moi, je ne sais pas. Là, mais... Vous n'avez pas la bonne source. Oui, vous n'avez pas la bonne source dans tout. Je ne t'ai pas envoyé quelqu'un qui a été ça. Là. Oui, non, mais j'aurais pu poser les questions, je vous l'aurais dit. Je n'aurais pas envoyé d'enquête. Je ne comprends pas tout ce que vous dites. Non. Non, merci. Merci pour vos questions. On va vous souhaiter un bon retour. Puis, à un moment donné, il n'y a pas de gêne. Si vous avez des questions, vous avez des petits problèmes, là, on est à l'écoute. La directrice est là pour vous répondre. Puis là, on a envoyé, oui, c'est vrai, j'ai encore une affaire à vous envoyer pour le lavage de bateau. Il va y avoir une autre section pour l'été prochain. Je ne l'ai pas envoyé encore. Oui. Donc, les périodes de questions ont eu lieu. Ne nécessite aucune décision de la part du Conseil. Vous avez de la séance. Tous les sujets inscrits à l'ordre du jour ayant été considérés. Il est proposé par Lucien Dion. Lucien Dion. Est-ce que vous êtes tous en accord? Oui. Il est 21h. Merci. Je vous souhaite un bon